Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire un petit peu le bilan de ce que j'avais fait hier. Je dois être, allez, en n'exagérant pas, je dois être à 80% de l'objectif que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire les trois montées. Donc la montée du Petit Moulin, et après la montée du col du Petit, et après la montée de Falière. Donc ça, je les ai atteints. Par contre, j'avais prévu donc de repartir sur Certini et refaire des montées. Mais là, je vous dis franchement, j'avais les jambes qui non stop. J'ai dit stop parce que j'ai encore des montées à faire pour rentrer dans sur Saint-Loup. Donc j'ai dit j'arrête là et puis voilà. Donc je vais être à 95% de mes objectifs. Donc au niveau des kilomètres, j'ai regardé. Ah mince. J'ai regardé sur mon compteur donc qui est plus juste que l'application. Pourquoi? Parce que sur mon compteur là, je sais pas si on le voit, je vois pas ce que je filme. Bon, j'espère que ça prend. Donc là, j'ai 85 km et en sachant qu'il me restera encore 2-3 km à faire. Donc allez, ça doit faire 87 km arrivé à destination. Donc j'avais prévu au départ 120, puis après je dis pour ne pas mentir, je vais descendre à 100. Total croche-collé, les 100 là j'ai menti parce que je suis à 87. Mais c'est sûr que j'aurais monté donc direction Certini. Donc là je gagnais encore 10-15 km en plus. Donc je pense grosso modo que j'aurais atteint les 100 km. Bon, c'est toujours une hypothèse, hein. Donc voilà. Par contre, si on regarde bien mon téléphone, ici il me marque 63 km. Donc je pense que quand je monte le col là, dans le bois, il n'a pas dû prendre l'application n'a pas dû prendre le GPS. Donc voilà. Donc les téléphones là, les applications bien, c'est bien et puis pas bien. C'est sûr que j'aurais eu un Garmin. Donc les Garmin, ce sont des compteurs spéciaux adaptés donc au GPS. Donc là, qui donnent toutes les informations possibles, les pourcentages de pente et tout le reste. Moi, les pourcentages de pente, je vous l'ai dit, je l'ai pas. Moi, je donne des pourcentages à mon ressenti. C'est tout, hein. Donc le restant, ma foi, écoutez, moi je pédale, ça monte ou ça monte pas, mais bon, pour l'instant, ça monte. Et surtout que je fais pas le Tour de France, comme j'ai dit plusieurs fois, donc je monte l'école à ma jambe, c'est-à-dire que j'ai pas m'amuser à forcer comme un fou. Donc là, ça c'est fait. Parce que moi, j'ai marqué aussi, hein, j'ai marqué des choses, parce qu'autrement, il y a tellement de choses à savoir. Donc le téléphone vous a montré. Au niveau des puissances, donc la puissance, c'est la puissance qu'on met à la force des pédales, c'est-à-dire que les gens, pareil, on a toujours même, les gens qui ont les moyens achètent des manivelles, donc c'est la relation entre l'axe du pédalage et, et la pédale. Donc là, c'est un ensemble, ça s'appelle la manivelle. Donc à l'intérieur, il y a un capteur de puissance. Maintenant, si vous voyez tous les professionnels autour de France, tout n'importe quelle course, ils ont ça. C'est-à-dire qu'ils savent la puissance qu'ils peuvent donner. Ils ne veulent pas dépasser la puissance que leur corps ne peut pas apprécier. Donc maintenant, les coureurs, ils courent maintenant avec ça. C'est presque des robots maintenant. Ils courent plus au senti. Ils courent par rapport à ce que le capteur leur donne. Voilà. Bon, écoute, ça, de toute façon, c'est chacun son truc, hein. Donc moi ce que j'avais relevé au sujet quand on fait du vélo, donc on a la puissance, donc je vous ai expliqué, on a la force et endurance, je les mettrai en même temps. Et après on a la vélocité, donc la vélocité c'est la vitesse qu'on tourne les pédales. Là c'est ce qu'on appelle la vélocité, et c'est pareil, il y a le capteur dans Garmin, il donne la cadence que vous pédalez. Donc si vous savez que vous avez une cadence à pédalage qui est au-dessus de ce que vous pouvez faire,
vous ralentissez, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on a autour, j'avais noté quoi? Ah oui, vous avez remarqué que souvent je me suis arrêté et je vous disais, j'ai mangé des gaufrettes et de l'eau. Ça, c'est une chose qu'il faut faire en permanence. Dès l'instant que vous dépensez, que vous dépassez 10 km, avoir de l'eau. Bon, en été, il vaut mieux remplir les deux gourdes, pas en faire comme moi, hein, pas mettre du pastis dans une et puis de l'eau dans l'autre, ça marche pas. Oui, remplir les deux gourdes d'eau. Alors, au sujet de l'eau, moi, je sais que j'avais l'habitude de mettre de l'eau du robinet. C'est pas une question d'économie, hein. Non, c'est pas ça. C'est que bon, j'ai l'habitude de prendre de robinet. Mais total, quand je lis donc les petites informations que j'ai pu capter pendant toute la saison hivernale, je me suis aperçu que beaucoup préfèrent prendre de l'eau minérale. Pourquoi? Parce que dans l'eau minérale, on regarde bien sur la bouteille, il y a des sels minéraux, il y a tout, du calcium, il y a tout. Donc elles sont un peu meilleures que l'eau du robinet, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah, vous verrez sur l'avant-dernière vidéo. Donc c'était la dernière montée donc de Falière. Et quand je montais, on le voit sur la vidéo, hein, il y a un petit enfant qui descendait à fond. C'est-à-dire à fond, il descendait assez vite et il freinait pas. C'est-à-dire que il y avait le père qui lui courait après. Bon, ça va, il arrivait à le rattraper, mais dans ces conditions, il n'aurait pas pu. Qu'est-ce que je faisais, moi? Ça, c'était une réaction qu'il fallait faire presque à la seconde. Est-ce que je lui bloquais la route avec mon vélo, risque d'un accident? Est-ce que je redescendais dans l'autre sens pour essayer de le rattraper? Tout ça, ce sont des hypothèses. Mais ça va, le père, il l'a rattrapé, puis vous entendrez, il lui dit, mais tes freins. Oh, bon, bref, voilà. Donc après, moi, j'ai continué ma route et puis j'ai continué. Donc ça, c'est bon. Donc l'objectif, c'est fait. J'avais marqué un petit truc. Quand on est plusieurs à courir, et moi, j'ai déjà vu souvent, hein, ça m'est arrivé donc l'année dernière. C'est-à-dire, c'est quand je montais la Fayère, oui, c'était ça. Et je monte et derrière j'entends un vélo qui arrive parce qu'on entend quand les gens ils passent des vitesses, on entend le clac ou bien les chaînes qui passent, ça on l'entend. Donc je l'entends arriver. Mais cette personne, au lieu de me dire bonjour, de rester à côté de moi, de dire voilà ça va machin truc chouette, non le mec il s'est mis à partir à danseuse et puis à me semer. Il pensait peut-être que moi j'allais le suivre, mais non. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je monte à ma cadence et c'est tout. Par contre, à l'inverse, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je monte le petit trajet de Plombières. Donc, ça m'est déjà arrivé d'arriver à suivre une personne. Dans ce que je fais, moi, je reste, bon, je le passe et je reste à côté et on cause. On bafouille, on cause de tout et de rien. Et puis si je vois si la personne elle monte bien, bon je reste avec elle et puis je reste derrière, bref on s'arrange. Mais si je vois que il avance pas, donc moi je lui dis écoutez bon je vous laisse, bon voilà on a bien causé, donc je vous laisse, moi je continue à ma cadence. En général les personnes elles disent oui, donc parce qu'elles apprécient du fait qu'on est resté avec elles un moment. Et puis voilà, et puis on fait sa course chacun. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Et il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, je m'étais invité dans un groupe de 5-6 personnes. Donc ce sont des personnes qui font du plat et qui vont assez vite. Donc moi, j'ai essayé de les suivre, mais bon, c'est même pas la peine. Donc j'ai dit j'arrête. Voilà, j'arrête, c'est même pas la peine de continuer parce que à la vitesse qu'ils vont, j'aurais peut-être pu tenir, mais tenir pas longtemps, hein, tenir de 2 minutes. Quand vous voyez que le compteur de la vitesse dépasse les 30 à l'heure, c'est pas moi ça. Moi c'est plutôt entre 25, 26, 27 à l'heure. Et encore, hein, il faut que je force, c'est-à-dire que moi je reste plutôt à 25, tranquille pépère. Moi je veux pas me crever en vélo. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je dis aussi? Pas grand chose, hein. J'avais noté tout ça. Donc qu'est-ce que je vais prévoir la prochaine fois?
Donc pour ça, il faut qu'il fasse vraiment, vraiment meilleur. Donc je pense fin mars, début avril. Donc je vous dis qu'il me reste encore une grande côte à faire, donc un grand parcours. C'est ce qu'on appelle la montée du Girmont. Donc c'est-à-dire que je prends le Val d'Ajol, donc je passe le Val d'Ajol, et après à droite je monte dans la montagne, donc en direction le Girmont, et de là je vous assure que ça monte dur. Moi j'ai déjà fait 2 fois les dernières. Bon, comme ça, moi je suis un peu maso, donc j'aime bien quand c'est dur. Donc à l'occasion, je filmerai aussi ça. Donc vous avez remarqué que j'ai fait des vidéos en plusieurs étapes. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait le reproche, c'est-à-dire non, on m'a pas fait le reproche, on m'a conseillé de faire des vidéos plus courtes. Parce que c'est vrai que je vous filme tout le temps la même montée pendant une demi-heure. C'est pas intéressant. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par le début, le début d'une montée, hein, et après j'en fais une petite au milieu, et après j'en fais une autre quand j'arrive au-dessus. Et pour les descentes, c'est à peu près pareil. Donc j'essaye toujours de faire une moyenne. Hein. Donc voilà, ce qui permet d'avoir des vidéos qui durent quoi, les 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, donc voilà, donc j'espère que toutes les vidéos que vous avez les voir. Ah oui, c'est vrai, je disais que à un moment sur une vidéo, je dis quand vous les regardez les vidéos, encouragez-moi. Bon, je sais très bien que de toute façon, tous ceux qui regardent mes vidéos, c'est ceux qui me connaissent, ou alors peut-être des nouveaux qui arrivent, parce que de temps en temps, je passe des messages à des gens qui font du vélo, ou même sur des autres chaînes. Sur des autres chaînes, donc je leur dis allez sur Pinchot vélo, et là vous verrez toutes mes vidéos. Pour contre, moi ce qui m'intéresserait, c'est que quand vous regardez une vidéo, essayez de mettre un commentaire, parce que le problème que j'ai fait, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai mis la chaîne en place, donc je crois que j'avais oublié le système des commentaires, c'est-à-dire que vous n'aviez pas possibilité de mettre les commentaires. Donc moi j'ai dû modifier donc tout ce petit truc pour que vous puissiez mettre ces commentaires. Donc ce qui serait bien, vous, de votre côté, une fois que vous avez vu la vidéo, c'est de mettre un commentaire, je sais pas moi, t'es beau, t'es le meilleur, machin, un truc comme ça, moi je m'en fous. Bon allez, c'est tout, là je vous laisse. Et puis, ma foi, cet après-midi, je crois que je vais aller marcher avec mon épouse. Demain, je vais essayer d'aller faire un petit peu de course à pied. Bon, voilà, un petit peu la journée que je vais faire, puis un petit peu de jardin, mais non, parce qu'il gèle encore. Donc, actuellement, je suis dans ma serre. C'est pour ça que j'y suis, parce qu'il fait bon, là. Je dois être à 10-11 degrés. Dehors, il faisait -1. Donc ça, c'est bon. Donc, écoutez, moi, je vous laisse, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus, ciao!